Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents, qui lâchent des petits pouces bleus, qui s'abonnent à la chaîne. On est plus de 82 000 sur la chaîne, un grand merci à vous tous les amis. N'hésitez pas à continuer, c'est gratuit, si vous voulez vous abonner, vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. En tout cas, un grand merci à vous tous les amis d'avoir autant de soutien, c'est évidemment quelque chose qui me tient à cœur. On va démarrer les amis avec cette date, encore une fois, une date historique dans l'histoire du Real en Ligue des Champions. En 2016, donc il y a déjà 9 ans maintenant, le triplé de Cristiano Ronaldo au Bernabéu après avoir perdu, on s'en souvient, le match aller du côté de Wolfsburg. Le Real renversait encore une fois une situation mal embarquée et le Real se qualifiait grâce à CR7 et au triplé de Cristiano à l'époque. On espère les amis vivre une soirée magique dans 3 jours maintenant du côté du Bernabéu face aux Gunners. On regarde les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Obligado a resurgir, obligé de ressurgir, une saison quand même compliquée pour Vinicius. On a quand même l'impression qu'il n'a pas digéré le ballon d'or. Il y a eu des pépins physiques, il y a eu un manque de régularité. Bref, on est quand même loin du Vinicius que l'on a connu tout au long de la saison, dernière. Les pénaltys ratés, et puis aussi surtout des matchs où il est passé à côté. Donc on est loin de la version en 2024 de Vini, mais bon, on espère peut-être qu'il va y avoir un réveil de Vinicius sur cette dernière ligne droite pour cette saison. Comme on l'avait dit en début de semaine, on a besoin d'un grand Mbappé pour faire de grandes choses en fin de saison, mais on avait aussi dit on a besoin aussi tout simplement d'une grande équipe, d'un grand collectif, et ça passe aussi par un grand Vinicius. Ensuite les amis, la une du quotidien AS qui titre Renovaciones en el Aire. On en saura certainement plus d'ici à un mois et demi, mais alors selon le quotidien AS, la tendance à l'heure actuelle, elle n'est pas très bonne. En ce qui concerne Luka Modric et Lucas Vazquez, alors c'est AS qui annonce qu'à l'heure actuelle, il y aurait plus de chances de voir et Vazquez et Modric quitter le Real que de les voir continuer et prolonger l'aventure. Donc c'est pas forcément la nouvelle que l'on attendait, surtout les amis, je pense avec Luka Modric. Par rapport à Lucas Vazquez, bon, c'est particulier parce que le retour de Dani Carvajal va certainement le propulser encore d'autant plus sur le banc de touche. Maintenant, comment va revenir Dani Carvajal? Quelles seront les sensations de Dani Carvajal? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Donc c'est quand même très surprenant de se dire que le Real pourrait se séparer de deux joueurs qui ont quand même un rôle à jouer. Alors, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Lucas Vazquez, c'est quand même un joueur important parce que regardez tous les pépins physiques que l'on a eu, toutes les problématiques que l'on a eu, et au final, Lucas Vazquez, il a un rôle important à jouer, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Vazquez, il a un rôle important à jouer. Et pour Modric, sincèrement, quand on voit les problématiques au milieu de terrain, et on en avait parlé il y a quelques jours, les amis, je serais quand même très surpris que le Real se sépare de Modric. Pour moi, ça sera encore une fois une erreur. Une erreur parce qu'on n'a pas non plus un effectif hyper conséquent au milieu de terrain. On a connu pas mal de pépins physiques aussi au milieu de terrain. Donc ça serait vraiment, selon moi, une erreur de perdre Modric pour la saison prochaine parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il y aura des recrues, donc c'est quand même très surprenant. Cette information, la tendance à l'heure actuelle serait plutôt à un départ pour les deux joueurs. Ensuite, les amis, quelques petites photos de l'entraînement de la veille. On prépare la rencontre face à Alaves demain. Dani Ceballos était de retour à l'entraînement. Alors on verra aujourd'hui la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On regardera aussi attentivement le groupe de Carlo pour ce match face à Alaves. Et puis on en saura aussi évidemment un petit peu plus sur sa présence ou non face aux Gunners. Luka Modric face à Aurélien Tchouaméni à l'entraînement, beaucoup d'intensité sur l'entraînement de la veille. Raúl Asensio aussi, regardez pourquoi je dis beaucoup d'intensité, parce que on n'est peut-être pas passé loin de quelque chose de très sérieux pour Fede Valverde. Visiblement il a pris un coup
assez costaud, assez violent, le coup au niveau du mollet pour Fede Valverde, puisqu'il est quand même bien ensanglanté, bien ouvert, donc on peut imaginer qu'il y a eu un duel, je ne sais pas c'est avec quel joueur, on n'a pas plus d'informations, en tout cas on peut imaginer qu'il y a eu un crampon qui est monté quand même très très haut. Je ne sais pas quel joueur a fait ce tacle visiblement sur Fede, parce que voilà, à cette hauteur-là, franchement, les amis, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus grave. En plus de ça, voilà, vous le voyez sur la photo, à l'entraînement, les joueurs ne mettent pas de protège tibia. Voilà ce qui s'est passé pour Fede. On poursuit avec une petite information. Le président Florentino Pérez était en visite hier du côté de Valdebebas. Il est venu justement voir un petit peu les joueurs. Tout le monde du côté du groupe était très heureux de voir le président, et tout le monde est maintenant focalisé sur cet objectif d'une remontada mythique face aux Gunners dans quelques jours. Autre information, le Real a demandé il y a déjà quelques jours à la Ligue de déplacer la rencontre face au Deportivo Alavés à aujourd'hui samedi au lieu de dimanche, puisque le match a lieu demain, et ça aurait permis d'Oco Merengue d'avoir un petit peu plus de temps de repos pour affronter les Gunners en LDC. La Liga a évidemment refusé. Ensuite, on fait un petit point, les amis, sur les blessures à l'heure actuelle du côté du Real. Ferland Mendy est toujours dans cette phase de récupération, donc on peut quasiment dire à 99,99% que Mendy ne jouera pas face à Arsenal. Autre information, David Alaba souffre d'une surcharge musculaire. Il est très incertain pour la rencontre de demain face à Alavés. Bon, les amis, on va pas se mentir, mais ça semble aussi quand même assez compliqué pour David Alaba face aux Gunners. Donc, mauvaise nouvelle dans le secteur défensif. Andriy Lunin, lui, travaille aussi pour revenir de sa blessure. Bon, Lunin, pour le coup, c'est pas le dossier le plus important pour le Real. On a Courtois, mais quand on voit encore une fois, par exemple, que Alaba et Mendy ne devrait pas revenir. Quand on sait un petit peu tout ça, encore une fois, c'est un peu problématique pour déjà imaginer quels seront les joueurs utilisés en défense. Ensuite, autre information, alors là c'est plus du long terme, Eder Militao devrait rater la Coupe du Monde des clubs, mais il sera totalement prêt pour la pré-saison. C'est As aussi qui nous annonce ça. Alors, il nous balance pas mal de mauvaises nouvelles, As, parce que ça fait 3-4 mois, les amis, que normalement, ce qui était fixé pour Eder Militao, c'était un retour, voilà, pour cette Coupe du Monde des clubs. Et il semblerait que ça soit pas réalisable pour lui. Donc encore une fois, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, même si il sera de retour à temps pour préparer la saison prochaine. Plusieurs sources du côté de Valdebebas ont toujours des doutes par rapport au fait que le Real et surtout les dirigeants du Real veuillent signer un défenseur central. Du côté des dirigeants du Real, on se dit peut-être que ce n'est pas une priorité parce que Alaba veut rester, parce que Rudiger veut rester, même s'il y a l'intérêt de l'Arabie Saoudite, parce que Militao veut rester, parce qu'il y a l'émergence de Raúl Asensio, la versatilité de Aurélien Tchouaméni, Johan Martinez et Jacobo Ramon. Très bien, donc grosso modo, il y a des débats par rapport à la question de savoir s'il faut aller chercher un joueur, par exemple comme Denuysen. C'est une question qui est véritablement posée par certains dirigeants du Real. Alors, à noter quand même que Alaba est quand même sur la fin de sa carrière, on va pas se mentir. Il est blessé depuis un an. Il a été blessé pendant 1 an et demi. On voit le niveau à l'heure actuelle de David Alaba. C'est pas le David que l'on a connu il y a quelques années. Et il est quand même assez âgé maintenant Alaba. Rudiger, la même chose, il est quand même assez âgé. Militao, il va revenir de 2 ruptures des ligaments croisés. Voilà, déjà il y a 3 noms là où on a quand même un gros point d'interrogation autour de ces noms, et surtout il faut aussi préparer un petit peu l'avenir. Aurélien Tchouaméni, super, il est capable de jouer en défense et au milieu de terrain. Il est quand même beaucoup plus à l'aise au milieu de terrain. Donc voilà, il y a quand même aussi beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questionnements par rapport à cette liste. Donc encore une fois, c'est mon avis, mais je ne comprendrais pas comment le Real ne peut pas aller chercher un défenseur central cet été. En l'occurrence, Denuysen est le dossier que l'on entend le plus régulièrement depuis quelques jours. Mais autre information, selon The Athletic, le Real aurait déployé une stratégie pour aller chercher William Saliba,
le défenseur des Gunners, que l'on a vu d'ailleurs très à l'aise face au Real il y a quelques jours, on le retrouvera au Bernabéu dans quelques jours. Il est sous contrat avec Arsenal encore pendant 2 ans jusqu'en 2027, donc du côté du Real, on tentera de le signer en 2026 pour un prix raisonnable évidemment puisqu'il sera à 1 an du terme de son contrat, ou alors gratuitement en 2027. Le Real est très proche du joueur et de son entourage. Fabrizio Romano annonce tout de même que le Real a un intérêt très concret envers Dean Huijsen et que le joueur aussi est très attiré par le Real, mais à l'heure actuelle, Fabrizio Romano confirme donc un petit peu les informations que l'on vient de voir du quotidien AS, et Marca je crois, le Real n'a pas encore tranché. Est-ce que l'on doit véritablement signer un défenseur central cet été ? La question se pose du côté de Madrid et évidemment les amis, je pense que si le Real ne va pas chercher Dean Huijsen, eh ben on passera à côté, parce qu'il y aura un autre club qui ira le chercher, les clubs anglais évidemment qui sont tous aussi sur le dossier, donc il faudra agir. On sait que c'est aussi parfois l'un des péchés mignons du Real, se poser des questions, attendre, et puis au bout d'un moment, voilà, c'est plus possible parce que le joueur, il a décliné la proposition, parce que d'attendre, si lui a envie de voir encore plus haut, il y a d'autres clubs qui sont intéressés, on le sait, en première ligue. Donc voilà un petit peu la tendance à l'heure actuelle du côté du Real. On a du mal à savoir s'il faut véritablement aller sur ce dossier Dean Huijsen. On termine les amis avec le 11 type de Guti qui nous propose donc cette équipe. Courtois, Salgado, Manolo Sanchis, Hierro, Marcelo, Bellingham, Guti, Figo, Rodrigo, Cristiano et Vini Junior. C'est le 11 type de l'histoire du Real Madrid selon Guti. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.